La pression cesse de fonctionner sur vous. La provocation perd son emprise. Les pièges émotionnels échouent. Il y a une raison pour laquelle le stratège le plus redoutable est rarement celui qui parle le plus fort. Le silence cache l'intention. Le calme cache la force. La maîtrise émotionnelle cache la capacité. Quand les gens ne peuvent pas lire votre état intérieur, ils hésitent. Quand ils ne peuvent pas prédire votre réaction, ils ne peuvent pas concevoir vos points de pression. Le mystère N n'est pas un trait de personnalité. C est un bouclier défensif dans la dynamique du pouvoir. Dans cet enregistrement, vous apprendrez comment supprimer vos failles émotionnelles, comment cesser de récompenser la manipulation par la réaction, comment devenir moins prévisible sans devenir distant, et comment construire une présence calme et maîtrisée qui fait réfléchir les autres à deux fois avant d'essayer de vous atteindre. Il s'agit d'une armure psychologique, dit une discipline comportementale, dit une maîtrise de soi stratégique, le genre qui vous rend difficile à mettre sous pression, difficile à piéger et difficile à influencer. La plupart des gens ne s'entraînent jamais à cette compétence. C'est exactement pour cela qu'elle fonctionne. Avant de commencer, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle mes réactions. Numéro 1. Pourquoi vous continuez à être blessé? Vous ne continuez pas à être blessé parce que les autres sont puissants. Vous continuez à être blessé parce que vos signaux émotionnels sont visibles et faciles à lire. Lorsque votre état intérieur est exposé, votre comportement devient prévisible. Et lorsque votre comportement est prévisible, votre direction peut être orientée. Le contrôle commence rarement par la force. Habita. Il commence par la reconnaissance des schémas. Quelqu'un étudie comment vous réagissez sous la pression, sous les compliments, face aux défis. Et une fois que votre schéma est clair, l'influence devient facile. La plupart des gens se révèlent trop rapidement. Une petite accusation les pousse à se défendre. Un petit retard les rend anxieux. Un petit compliment les rend coopératifs. Ces réponses semblent naturelles. Mais dans la dynamique du pouvoir, les réponses automatiques sont des failles. Elle, observateur N, n'a pas besoin de débattre avec vous. Il a seulement besoin de vous déclencher. Une fois déclenché, vous commencez à prendre des décisions émotionnellement au lieu de le faire stratégiquement. C'est là que les dégâts commencent. Les manipulateurs sont des lecteurs patients du comportement. Ils testent d'abord avec de petits mouvements, un ton méprisant, une réponse tardive, une légère contradiction non pas pour se battre mais pour mesurer. Si vous vous précipitez pour vous justifier, ils apprennent que vous craignez les malentendus. Si vous ripostez bruyamment, ils apprennent que vous êtes sensible au niveau de votre ego. Si vous essayez de plaire, ils apprennent que vous cherchez l'acceptation. Chaque réponse non contrôlée devient une donnée comportementale. Les données deviennent un moyen de pression. Trop S, expliquer est L, une des plus grandes faiblesses silencieuses. Lorsque vous expliquez au-delà de ce qui est demandé, vous exposez vos motivations et vos insécurités en même temps. Vous essayez de paraître clair, mais vous finissez par paraître incertain. Les communicateurs stratégiques en disent moins que ce qu'ils savent, pas plus que ce qu'ils ressentent. La brièveté protège la position. Excès de parole, elle expose. La pression devrait réduire vos mots, pas les multiplier. Machiavel a dit un jour de ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. La leçon la plus profonde ici est la conscience. L'influence fonctionne mieux lorsque la cible ne remarque pas la méthode. Le déclenchement émotionnel est une forme de tromperie douce. Cela ressemble à un moment normal, mais est en fait un test. Si vos émotions répondent à chaque test, vous échouez sans même voir l'examen. La vitesse est une autre vulnérabilité. Les réponses instantanées semblent pleines d'assurance. Pourtant, elles sont souvent impulsives. Impulsion peut être provoquée sur demande. Une pause mesurée, cependant, brise la tentative de contrôle. Le silence crée de l'incertitude de l'autre côté. L'incertitude élimine leur précision. Quand ils ne peuvent pas lire votre changement intérieur, ils ne peuvent pas ajuster leur tactique. La discipline émotionnelle N est pas, absence d'émotion. Vous ressentez toujours, mais vous décidez quand et comment le sentiment devient action. Ce point de décision est, endroit où réside la force psychologique. Lorsque vos réactions deviennent intentionnelles au lieu d'être automatiques, les tentatives pour vous bousculer commencent à rater leur cible. Désormais, traitez vos réponses comme des libérations contrôlées, et non comme des réflexes. Le sang-froid est une protection. Un comportement mesuré est une armure. La prévisibilité est un risque. Maintenant,
Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Mes réactions sont choisies. Numéro 2. Comprendre la nature humaine. Si vous comprenez mal la nature humaine, vous interpréterez mal le comportement. Et lorsque vous interprétez mal le comportement, vous faites les mauvais choix au mauvais moment. Beaucoup de gens évoluent dans des environnements sociaux et professionnels avec un modèle irréaliste en tête. Ils supposent que l'équité, la loyauté et les bonnes intentions passent en premier. En réalité, l'avantage, le timing et l'intérêt personnel passent généralement en premier. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la conscience opérationnelle. Lorsque vous voyez les gens tels qu'ils sont et non tels que vous aimeriez qu'ils soient, votre jugement devient plus aiguisé et votre positionnement devient plus fort. La plupart des individus agissent en fonction du bénéfice perçu. Le soutien augmente lorsque les intérêts s'alignent. La distance apparaît lorsque la valeur diminue. Ce schéma est ancien et constant. Cela ne rend pas les gens mauvais. Cela les rend prévisibles à un niveau structurel. Erreur, aider, attendre une loyauté permanente et un alignement temporaire. Lorsque vous attendez de la constance sans motivation, la déception devient garantie. Les penseurs stratégiques suivent les tendances de comportement, pas les promesses verbales. Les mots ne coûtent rien. L'action coûte cher. Et pourquoi l'action révèle la vérité plus vite que la parole. N'importe qui peut déclarer du respect, de l'engagement ou un accord. Très peu le démontreront lorsque le prix à payer apparaîtra. Regardez ce que font les gens lorsqu'il y a un risque, un retard ou un inconvénient. Ce moment expose l'ordre des priorités. La véritable hiérarchie des une personne N est visible que lorsque quelque chose doit être sacrifié. Jusque-là, les mots sont une représentation, pas une preuve. La véritable l'observation doit remplacer la supposition. Au lieu de réagir émotionnellement à ce qui est dit, analysez ce qui est répété. Les schémas comptent plus que les moments isolés. Un geste spectaculaire signifie peu. Un comportement répété signifie tout. Les professionnels du renseignement et de la négociation étudient les lignes de base, les modèles de comportement normaux avant de juger les anomalies. Vous devriez faire de même. Lorsque vous connaissez la conduite de base de quelqu'un, les déviations deviennent des signaux au lieu de surprises. Machiavel a dit un jour que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Le message ne porte pas sur la cruauté, il porte sur les priorités. Avantages matériels et personnels, emporte souvent sur le récit émotionnel. Lorsque les ressources, le statut ou la sécurité sont en jeu, le comportement change vite. Si vous ignorez cette réalité, vous continuerez à être choqué par des décisions qui étaient en fait logiques du point de vue de leur auteur. Détachez votre ego de l'observation. Lorsque vous observez comme un scientifique, vous retirez l'offense personnelle de l'équation. Vous commencez à poser de meilleures questions. Que gagne cette personne? Que évite-t-elle? Quel schéma se répète? Que est-ce qui déclenche sa coopération? Cette posture analytique empêche les erreurs de jugement émotionnel. Au lieu de traiter quelqu'un de faux, vous identifiez les changements de motivation. Au lieu de qualifier quelqu'un de loyal, vous identifiez des intérêts alignés. Les victimes émotionnelles personnalisent tout. Les observateurs stratégiques contextualisent tout. Cette différence change les résultats. La personnalisation produit de la blessure et de la confusion. Le contexte produit de la clarté et du contrôle. Vous arrêtez de demander pourquoi ils ont fait ça et commencez à demander quels résultats ils essayaient d'optimiser. La deuxième question donne du pouvoir. La première donne de la frustration. Lorsque vous comprenez les moteurs humains, la motivation, la peur, le gain, la perte, le timing, le comportement cesse de sembler mystérieux. Il devient lisible sans devenir personnel. C'est la fondation de l'avantage psychologique. Vous n'êtes plus choqué par les actions, vous les anticipez. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je lis les schémas. Numéro 3. Maîtrisez vos réactions. La personne qui gouverne sa réponse gouverne l'instant. Les situations ne vous dominent pas. Votre impulsion non gérée le fait. Chaque confrontation, retard, insulte ou surprise crée une fraction de seconde de montée interne. La plupart des gens laissent cette montée diriger leur prochain mouvement. Et pourquoi ils perdent leur position. Impulsion émotionnelle est rapide, bruyante et convaincante, mais elle est rarement précise. La précision appartient à celui qui peut retenir cette montée sans lui obéir. La provocation ne fonctionne que lorsqu'elle produit un mouvement visible.
Si quelqu'un peut vous irriter sur commande, il peut détourner votre attention de votre objectif. Votre attention est détournée. Votre ton change. Votre jugement se rétrécit. Vous commencez à essayer de gagner le moment au lieu de gagner le résultat final. Cet échange coûte cher. Les acteurs tactiques provoquent pour raccourcir votre fenêtre de réflexion. Lorsque votre fenêtre de réflexion se réduit, votre taux d'erreur augmente. Le contrôle de la réaction N et pas de la suppression. C est le timing de la maîtrise. Vous enregistrez toujours L événement, mais vous retardez la réponse comportementale. Ce retard est du pouvoir. Dans ce petit écart, vous choisissez votre posture, vos mots et votre direction. Sans cet écart, vous fonctionnez comme un interrupteur au lieu d'un stratège. Les négociateurs de haut niveau et les commandants sur le terrain S entraînent délibérément à cette pause. Ils savent que la première réponse émotionnelle est rarement la réponse opérationnelle la plus forte. Les démonstrations émotionnelles récompensent l'agresseur. Lorsque la pression produit une frustration visible, l'attaquant reçoit la confirmation que la méthode fonctionne. Ils intensifient. Lorsque la pression produit de la constance, la méthode échoue. Ils hésitent. Un comportement calme et pas passif. Il est perturbateur pour les tentatives de manipulation. Il brise la boucle d'observation dont dépend l'autre partie. Pas de retour, pas d'ajustement, pas d'ajustement, pas de contrôle. Machiavel a dit un jour que l'homme sage fait tout de suite ce que l'idiot fait à la fin. Appliqué ici, cela signifie qu'un ajustement discipliné vaut mieux qu'un regret tardif. La personne non entraînée réagit, puis réfléchit. La personne disciplinée réfléchit, puis agit. La vitesse sans direction est une faiblesse. La direction avec une vitesse mesurée est une autorité. Votre but est pas d'être celui qui répond le plus vite. C est d'être celui qui agit avec le plus de précision. Le contrôle de la respiration est, un des stabilisateurs de réaction les plus simples. Sous l'effet du stress, la respiration devient superficielle et rapide, ce qui intensifie la charge émotionnelle. Ralentir votre respiration réinitialise l'escalade physiologique. Cette réinitialisation protège la clarté cognitive. Les professionnels d'élite, des unités tactiques aux investisseurs de haut niveau, utilisent la régulation de la respiration pour éviter la surcharge émotionnelle. Le corps peut être utilisé pour stabiliser l'esprit. La discipline du langage façonne également la maîtrise de la réaction. Les réponses courtes maintiennent la structure. Un ton neutre maintient l'équilibre. Une formulation claire empêche escalade. Lorsque les phrases deviennent plus longues et plus fortes, le contrôle est déjà en train de vous échapper. Un discours structuré signale un ordre interne. Un discours désordonné signale un bouleversement interne. Les gens réagissent différemment à chacun. Un maîtrise espace, autre invite à la confrontation. Une autre compétence critique est la séparation des stimuli. Chaque déclencheur ne mérite pas votre engagement. Certaines remarques sont des appâts, pas de la substance. Certains retards sont des tactiques, pas des problèmes. Lorsque vous apprenez à classer les déclencheurs avant d'y répondre, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur des distractions. Engagement sélectif est une force. Engagement total est un épuisement. Entre le stimulus et la réponse, il y a une zone de décision. La plupart des gens laissent cette zone inutilisée. Ce ne sera pas votre cas. Vous allez élargir, entraîner, agir à partir d'elle. C'est là que réside la liberté des actions. C'est là que la pression perd son contrôle automatique sur vous. Numéro 4. Devenir illisible. La prévisibilité crée des failles. Lorsque les autres peuvent prévoir vos choix, vos humeurs et vos prochains mouvements, ils acquièrent une influence silencieuse sur votre chemin. Devenir illisible ne signifie pas devenir distant ou étrange. Cela signifie réduire les modèles de comportement que les personnes extérieures peuvent repérer et exploiter. L'opacité stratégique est une protection. Lorsque vos calculs internes ne sont pas publiquement visibles, les tactiques de pression perdent en précision et les tentatives de persuasion perdent leur direction. La plupart des gens en révèlent trop tôt. Plans, calendrier, frustration, ambition, prochaines étapes. Ils expriment leurs intentions à voix haute et se sentent productifs en le faisant. En réalité, une divulgation précoce invite à l'interférence. Une fois votre direction connue, les opinions apparaissent, la résistance apparaît, et parfois un sabotage silencieux apparaît. Tout le monde attaque pas directement. Beaucoup perturbent indirectement.
Limiter les divulgations réduit les canaux d'interférence. Le mystère génère de la prudence. Quand les gens ne peuvent pas vous cerner facilement, ils ralentissent autour de vous. Ils mesurent leurs mots plus soigneusement. Ils évitent, agressions imprudentes. Les comportements familiers invitent à un traitement désinvolte. Les comportements flous invitent à une distance respectueuse. C est un effet psychologique observé dans les salles de négociation, les cercles de direction et les environnements compétitifs. Moins la personne est exposée émotionnellement, plus les autres avancent prudemment. Le volume et la fréquence de la parole façonnent la lisibilité. Un discours constant produit de la transparence comportementale. Un discours contrôlé produit une rareté de l'information. La rareté augmente la valeur perçue et réduit, accès à votre mode de pensée. Vous n'avez pas besoin d'être silencieux. Vous devez être sélectif. Répondez à ce qui est nécessaire. Ignorez ce qui est intrusif. Redirigez ce qui est prématuré. Une conversation haine et pas une confession. Le dialogue haine et pas une libération de données. Machiavel a dit un jour que les hommes doivent être soit traités avec grande douceur, soit détruits, car ils se vengent des blessures légères, mais pour les lourdes, ils ne le peuvent pas. La leçon stratégique ici, haine et pas la violence, et l'action complète et la prudence. Les demi-mesures créent des retours de flamme, et l'exposition partielle crée de la vulnérabilité. Si vous montrez des fragments de votre plan, vous invitez une résistance ciblée. Si vous ne montrez rien jusqu'à l'exécution, la résistance arrive trop tard pour avoir de l'importance. La neutralité émotionnelle dans les contextes publics réduit également la possibilité d'être lu. L'excitation extrême, la déception visible et l'irritation vive créent des pics faciles à observer. Les pics forment des schémas. Les schémas deviennent des outils de prédiction. Une expression externe équilibrée empêche la cartographie émotionnelle. Cela efface pas vos sentiments. Cela supprime le signal de diffusion. Votre monde intérieur reste actif, mais votre apparence extérieure reste stable. La variation de vos habitudes est un autre outil pour devenir illisible. Lorsque votre rythme et vos séquences suivent toujours le même ordre, l'anticipation devient facile. Une petite variation brise les modèles de prévision. Changez le rythme de vos réponses. Changez votre style de réunion. Changez la longueur de votre communication. Pas au hasard, délibérément. À la variation contrôlée empêche le profilage comportemental. Le comportement numérique compte aussi. Trop partager vos actualités, vos objectifs et vos luttes en ligne construit un profil psychologique public. Ce profil peut être utilisé pour vous influencer, vous mettre sous pression ou vous distraire. Les stratèges partagent les résultats, pas les processus. Les résultats et non la préparation, l'accomplissement et non l'intention. Cela garde l'effort privé et évaluation à l'extérieur, le contrôle du visage, et les micro-réactions valent la peine d'être travaillées. Un sourcil levé, un froncement de sourcils rapide ou un sourire soudain peuvent révéler une préférence ou un inconfort. Les professionnels à forts enjeux exercent à garder un visage neutre pour cette raison. Lorsque votre visage ne laisse fuir aucun signal de décision, votre pouvoir de négociation augmente automatiquement. Imprévisible ne veut pas dire chaotique. Cela signifie cohérent à l'intérieur, mais insondable à l'extérieur. Vous connaissez votre direction. Les autres ne voient pas la carte. C'est et ça, équilibre. Une structure solide à l'intérieur, une opacité totale à l'extérieur. Numéro 5. Se détacher des résultats. L'attachement à un résultat spécifique affaiblit davantage votre position que le manque de compétences ne le fera jamais. Dès l'instant où vous avez émotionnellement besoin d'un résultat en particulier, votre flexibilité disparaît. Lorsque la flexibilité disparaît, le pouvoir de négociation chute. La pression fonctionne le mieux sur la personne qui sent qu'elle doit absolument remporter ce contrat, obtenir cette approbation, saisir cette opportunité ou recevoir cette reconnaissance. Le besoin crée une tension visible, et la tension crée un moyen de pression. Mais pour l'autre camp, le désespoir possède une signature comportementale. Il accélère l'accord, il abaisse les exigences, il fait accepter de mauvaises conditions, il fait ignorer les signaux d'alarme. Une personne qui sent qu'elle ne peut pas s'en aller tolérera des conditions qu'elle rejetterait normalement. Les négociateurs qualifiés recherchent ce signal en premier et n'écoutent pas seulement vos mots, ils observent votre volonté de partir. Moins vous êtes prêt à vous retirer, plus ils acquièrent de contrôle sur la structure de l'échange.
Le non-attachement ne signifie pas un manque d'ambition. Cela signifie une indépendance émotionnelle, vis à vis, du résultat immédiat. Vous poursuivez votre but avec force, mais vous n'êtes pas psychologiquement enchaîné au succès de ce seul instant. Cela crée une énergie de négociation calme. Cette énergie calme change la façon dont les autres vous évaluent. Lorsque vous paraissez intérieurement stable, que la réponse soit oui ou non, votre force perçue augmente. La stabilité est séduisante dans les environnements de pouvoir car elle signale indépendance. La soif d'approbation est un autre piège de attachement. Lorsque la validation devient un besoin, vous influencer devient facile. Les louanges peuvent vous diriger. L'intégration à un groupe peut vous faire taire. La reconnaissance peut acheter votre accord. L'approbation externe doit être bien accueillie, mais jamais exigée. Dès l'instant où votre identité dépend des applaudissements extérieurs, votre trajectoire devient manipulable par les autres. Les personnes ancrées intérieurement sont plus difficiles à détourner, car leur source de motivation ne dépend de personne. Machiavel a dit un jour qu'un prince qui n'est pas sage par lui-même ne peut être bien conseillé. Le sens profond ici est autonomie de jugement. Lorsque vous comptez trop sur la validation externe, votre centre de décision se déplace vers extérieur. Le détachement garde votre centre de jugement à intérieur. Les conseils deviennent des informations, pas des ordres. Les opinions deviennent des données, pas des directives. Vous restez l'autorité finale sur vos actions. La fixation sur un résultat rétrécit également la perception. Lorsque votre esprit se verrouille sur une seule cible, vous manquez les chemins alternatifs. La vision restreinte réduit la créativité et la conscience de la situation. La poursuite détachée garde la perception large. Vous voyez les solutions de remplacement, les plans de secours et le bon timing. Vous reconnaissez quand patienter est plus intelligent que forcer. Vous reconnaissez quand se retirer est plus fort que d'insister. Le retrait stratégique est souvent plus puissant que l'obstination émotionnelle. Il y a aussi la vitesse de récupération émotionnelle à prendre en compte. Les individus attachés effondrent après un échec, parce que leur investissement émotionnel était total. Ceux qui sont détachés se remettent rapidement parce que leur identité a jamais été liée à ce seul événement. Une récupération rapide préserve la dynamique. Une récupération lente la détruit. La résilience est plus facile lorsque l'identité est séparée du résultat. Le langage révèle le niveau des détachements. Écoutez les phrases comme il faut que « je ne peux pas perdre ça »,« c'est » est ma seule chance. Ces déclarations enferment l'esprit dans un mode de dépendance. Remplacez-les par un langage opérationnel. C est une des voies possibles. C est une option. Il y a des alternatives. La formulation remodèle la posture interne. La posture interne remodèle le comportement externe. Le négociateur le plus fort, dans importe quelle pièce, est celui qui peut véritablement se lever et partir sans effondrer émotionnellement. Cette capacité à elle seule change la façon dont les offres lui sont présentées. Le détachement est pas une faiblesse. C est le centre de gravité de la négociation. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je peux en aller. Numéro 6. Construire une force silencieuse. L'ambition bruyante attire, attention. Le progrès silencieux construit, avantage. Beaucoup de gens sabotent leur propre ascension en annonçant chaque intention avant d'agir. Ils diffusent leurs objectifs, leurs stratégies et leurs prochaines étapes. Puis ils se demandent pourquoi la résistance apparaît, la concurrence augmente et les obstacles se multiplient. La visibilité sans l'accomplissement invite à l'interférence. La force silencieuse fonctionne différemment. Elle développe la compétence à l'abri des regards et ne dévoile ses preuves qu'une fois les résultats obtenus. Lorsque vous déclarez vos plans trop tôt, vous déclenchez 3 réactions chez les autres. La comparaison, le doute et la perturbation. Certains voudront rivaliser avec vous. Certains remettront en question vos idées. Certains vous décourageront subtilement. Pas toujours par méchanceté, souvent par fierté mal placée ou par insécurité, mais l'effet reste le même. Votre élan est freiné. Énergie qui devrait être consacrée à exécution, est gaspillée en explications et en justifications. La préparation en privé protège votre dynamique. La sous-estimation est un atout stratégique. Lorsque les autres croient que vous êtes ordinaire, lent ou inoffensif, ils baissent leur garde. Une garde baissée crée un espace d'action.
Vous pouvez développer vos compétences, votre réseau et votre projet sans aucune pression. L'avantage de la surprise vient de l'écart avec ce que les autres attendaient. Si tout le monde attend à peu, une performance calculée crée un effet de choc. Et l'effet de choc multiplie votre impact. Machiavel a dit un jour que les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cela signifie que les gens croient ce qu'ils voient accompli, et non ce qu'ils entendent comme promesse. Que l'intention verbale a peu de poids, et l'accomplissement visible impose le respect. C'est et pourquoi ceux qui bâtissent en silence commandent souvent plus de respect que ceux qui planifient à voix haute. Les résultats mettent fin au débat. Les grandes annonces ne font que les commencer. L'amélioration en privé renforce également la discipline. Lorsqu'aucun public ne regarde, la motivation doit venir de vos propres standards au lieu des applaudissements extérieurs. Cela construit une détermination durable. Ceux qui se produisent en public dépendent du cycle des louanges. Ceux qui agissent en silence appuient sur leurs propres mesures de succès. Vos propres mesures sont stables. Les acclamations des autres ne le sont pas. La stabilité engendre la régularité. Un autre avantage de la discrétion est la réduction de la pression psychologique. Lorsque vous parlez de votre objectif à de nombreuses personnes, vous créez une attente sociale. Et l'attente sociale crée de l'anxiété. Et l'anxiété réduit la qualité de vos performances. En gardant vos objectifs pour vous, vous éliminez le stress lié au regard des autres. Vous travaillez à votre pleine capacité au lieu de travailler sur la défensive. L'exécution devient plus fluide. La retenue dans la parole fait partie de la force silencieuse. Toutes vos victoires n'ont pas besoin d'être racontées. Toutes vos étapes n'ont pas besoin d'être documentées. Les stratèges partagent l'information avec parcimonie et toujours sur le tard. Le bon moment est essentiel. Partagez lorsque la fondation est solide, pas lorsqu'elle est fragile. Une exposition précoce attire les attaques précoces. Une exposition à maturité force la reconnaissance. Il y a aussi un immense signal de pouvoir dans le calme allié à la production de résultats. Lorsque quelqu'un produit des résultats massifs sans faire de bruit, les observateurs lui attribuent automatiquement une compétence supérieure. La productivité silencieuse suggère une grande profondeur. La productivité bruyante suggère un manque de confiance. La profondeur attire la confiance. Le manque de confiance attire la contestation. Cette différence de perception est majeure dans les cercles de direction et d'influence. La conservation de votre énergie joue également un rôle ici. Parler de ces projets donne au cerveau la fausse illusion d'avoir avancé. Cela libère des hormones de satisfaction avant même que le vrai travail ne soit accompli. Cela détruit votre envie d'agir. Le silence préserve votre faim. La faim vous pousse à terminer ce que vous avez commencé. Terminer ce que vous avez commencé forge votre autorité. Développez vos compétences là où personne ne vous applaudit. Bâtissez vos systèmes là où personne ne vous regarde. Forgez votre résilience là où personne ne vous évalue. Ensuite, ne révélez que ce qui est achevé et parfaitement fonctionnel. Cette méthode crée une réputation basée sur le concret plutôt que sur le vent. Laissez cette affirmation dans les commentaires. J'y avance en silence. Numéro 7. Devenir intouchable. Devenir intouchable ne signifie pas devenir froid, distant ou cruel. Agit de devenir intérieurement inébranlable et stratégiquement éveillé. La transformation opère lorsque votre centre de contrôle passe des pressions extérieures vers votre maîtrise intérieure. Avant cette étape, les mots, les humeurs et les comportements des autres vous bousculent. Après cette étape, les turbulences extérieures frappent votre surface, mais atteignent jamais votre cœur. Vous entendez toujours tout, mais vous n'êtes plus déstabilisé par tout. À ce stade, votre simple présence change. Vous êtes plus lent à réagir, plus rapide à comprendre, et beaucoup plus difficile à ébranler. Les insultes ne provoquent plus de riposte immédiate. Le rejet ne provoque plus d'effondrement intérieur. La trahison ne déclenche plus de rage aveugle. Au lieu de cela, chaque événement devient d'abord une donnée, puis une émotion. Cette inversion des étapes est la marque absolue de la maturité psychologique. L'analyse avant le ressenti, l'évaluation avant l'action. Les personnes intouchables ne cherchent pas la vengeance émotionnelle. Elles choisissent, avantage stratégique lorsqu'on leur fait du tort. Elles ne se précipitent pas pour répondre. Elles se repositionnent. Elles développent autres options, resserrent leurs limites et restreignent l'accès à leur personne. Leur réponse est structurelle, pas théâtrale. Le drame fait du bruit mais il est faible.
La structure est silencieuse, mais elle est décisive. Sur la durée, la structure gagne toujours. Vos investissements émotionnels deviennent également très sélectifs. Vous cessez d'accorder une confiance totale sur la simple base de belles paroles. Vous cessez d'offrir un accès illimité à des personnes que vous connaissez depuis peu. Vous cessez de gaspiller une énergie profonde pour des relations superficielles. Et l'attribution de votre temps devient intentionnelle. Votre attention est désormais filtrée. Tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de votre esprit et de votre vie. La rareté augmente la valeur de toute chose, y compris la valeur de votre présence. Une attitude calme devient votre nature profonde, pas un rôle que vous jouez. Les gens commencent à remarquer que la pression ne vous fait pas paniquer. L'urgence ne vous fait pas perdre vos moyens. Les compliments ne vous font pas gonfler d'orgueil. La peur ne vous pousse pas dans vos retranchements. Cette constance bâtit une réputation de solidité à toute épreuve, et votre réputation change la manière dont le monde vous approche. Les manipulateurs cherchent des cibles qui réagissent. Quand vous cessez de réagir, vous cessez d'être une proie intéressante pour eux. Il y a aussi un changement majeur dans votre façon de vous défendre. Au début de ce cheminement, les gens se protègent en argumentant, en se justifiant et en prouvant leur valeur. Plus tard sur ce chemin, ils se protègent en sélectionnant, en limitant et en éloignant. Moins de disputes, plus de filtres, moins de débats épuisants, plus de contrôle sur qui peut vous approcher. Le départ remplace la dispute. La distance remplace le conflit. Et l'efficacité remplace le bruit. Le respect de soi devient une règle opérationnelle, pas un sentiment vague. Vous ne vous contentez pas de vous sentir digne de respect. Vous imposez le respect par vos standards. Des réponses froides face au manque de respect. Une correction immédiate quand vos limites sont franchies. Une exclusion totale pour ceux qui répètent leurs erreurs. Les standards N n'ont pas besoin d'être criés sur tous les toits. Ils doivent juste être appliqués avec une rigueur absolue. La constance apprend aux autres comment vous traiter sans même avoir à négocier. Votre système nerveux finit par s'adapter lui aussi. Les situations qui déclenchaient de l'angoisse déclenchent maintenant une analyse tactique. Les situations qui vous faisaient hésiter vous poussent maintenant à planifier. C est le résultat d'un conditionnement par la discipline. Un comportement maîtrisé et répété finit par reprogrammer vos réactions instinctives. Le sang-froid devient votre nature au lieu d'être un effort constant. La force devient votre état normal au lieu d'être une simple performance. Être intouchable ne veut pas dire que personne ne peut vous parler. Cela signifie que personne ne peut vous faire bouger sans votre permission. Et l'influence des autres doit passer par votre filtre. La pression doit survivre à votre évaluation. Quel accès à votre personne doit répondre à vos exigences. C'est la forme ultime du pouvoir personnel dans les relations humaines. Une réponse réfléchie, un accès protégé, une présence inébranlable. Vous venez de découvrir un système que la majorité écoutera, mais que très peu appliqueront. Est toute la différence entre se divertir et se transformer. Information seule, ne vous rendra jamais intouchable. Seule action le fera. Seule la discipline le fera. Seule la répétition le fera. Les principes vus ici sont simples à comprendre, mais exigent une grande force pour être vécus au quotidien. Maîtrise des émotions, retenue dans le comportement, silence stratégique, discrétion calculée et stabilité intérieure. Ce ne sont pas des traits de caractère innés. Ce sont des armes qui s'aiguisent. À partir de maintenant, mesurez votre évolution différemment, non pas par l'intensité de vos émotions, mais par votre capacité à rester centré sous la tempête, non pas par la rapidité de vos réponses, mais par la justesse de vos mots, non pas par la quantité de choses que vous dévoilez, mais par l'efficacité avec laquelle vous protégez vos plans. Lorsque vos réactions seront choisies, vos mots seront pesés, et vos actions deviendront silencieuses. Les autres sentiront un changement d'aura autour de vous. Vous n'aurez plus besoin de clamer votre force. Votre calme absolu le fera pour vous. Gravez ceci dans votre esprit. Être intouchable ne signifie pas écraser tout le monde dans la pièce. Cela signifie refuser d'être écrasé à l'intérieur de votre propre tête. Le bruit des autres ne cessera jamais. Les provocations ne cesseront jamais. Les critiques ne cesseront jamais. Votre pouvoir ultime consiste à rester de marbre pendant que le reste du monde perd la tête. Le calme et pas de la passivité. Le calme est un levier de pouvoir. Le silence et pas une faiblesse.
Le silence est une stratégie de placement. Le détachement haine et pas de haine-apathie. Le détachement est la victoire totale sur la dépendance affective. Si cet état d'esprit représente, armure psychologique que vous souhaitez forger, alors restez avec nous. Ce canal décrypte la pensée machiavélique, les rouages du comportement humain et les rapports de force, les compétences exactes qui feront de vous quelqu'un d'impossible à manipuler et d'impossible à briser. Si ces mots ont affûté votre esprit, prenez un instant maintenant, aimez ce contenu, partagez-le avec un allié qui a besoin de se forger un mental désacier, et abonnez-vous pour recevoir des autres stratégies de ce niveau. Cette simple action permet à ce savoir d'atteindre l'élite, prête à s'en servir. Laissez cette dernière affirmation dans les commentaires. Esprit calme, mouvement contrôlé, esprit mesuré, restez lucide, restez illisible, salut les guerriers. Si je pouvais observer vos réactions pendant juste 10 minutes, votre visage, votre ton, votre rythme, je pourrais prédire vos décisions. Et si je peux vous prédire, je peux vous contrôler. C'est la règle que personne ne vous dit. Le contrôle ne commence pas par l'autorité. Il commence par la prévisibilité émotionnelle. La plupart des gens pensent que le pouvoir est une question de statut, d'argent ou de position. C'est faux. Le vrai pouvoir commence là où la réaction émotionnelle s'arrête. Regardez autour de vous. Les personnes qui se font bousculer, mettre sous pression et manipuler ne sont pas toujours les plus faibles. Elles sont les plus transparentes sur le plan émotionnel. Elles montrent tout. Elles réagissent instantanément. Elles révèlent leur intention avant l'action. Elles parlent avant de réfléchir. Elles s'expliquent avant qu'on ne leur demande. Et sans s'en rendre compte, elles cèdent leur avantage psychologique, non pas parce qu'elles sont naïves, mais parce qu'elles sont sans défense. La psychologie machiavélique n'est pas une question de cruauté. C'est une question de clarté. Elle commence par une vérité dérangeante. Le comportement humain suit l'avantage. Les gens testent les limites. Ils mesurent la résistance. Ils étudient les schémas de réponse. Celui qui réagit le plus vite perd généralement le contrôle en premier. Celui qui garde son sang-froid contrôle le rythme, et le rythme contrôle le résultat. Lorsque vos réactions sont lentes, mesurées et sélectives,